nous retrouvons donc toujours sur le plateau du festival FRED, donc film recherche et développement durable. J'ai à mes côtés donc Lucie de Zero Waste et Louise de Ceci Cela, qui sont deux associations qui interviennent sur justement la problématique du déchet de la source, jusque je suppose au non-traitement qu'il ne faudrait pas qu'il y ait. Enfin, voilà, au traitement qu'il ne faudrait qu'il n'y ait pas. C'est ça. Et du coup, voilà, on commence par Zero Waste à gauche. C'est quoi et sur quoi ça intervient et comment? Alors Zero Waste, c'est d'abord un mouvement européen qui s'appelle Zero Waste Europe, un mouvement français qui s'appelle Zero Waste France. Et donc l'idée de ce mouvement, c'est d'essayer de réduire nos déchets à la source. Le slogan, en fait, c'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc c'est pas seulement de bien faire le tri, de bien composter éventuellement, c'est vraiment d'essayer d'éviter d'acheter des choses qu'on va jeter très vite. Parce que notre idée, c'est de se dire, en fait, on utilise beaucoup de matières premières, beaucoup d'énergie pour fabriquer des choses, transporter des choses qu'on va consommer et qu'on va jeter très vite et on va utiliser aussi de l'énergie pour les jeter, pour traiter tous ces déchets. Donc l'idée, c'est déjà de base d'essayer d'acheter des choses qui durent longtemps, d'essayer d'acheter moins peut-être par rapport à notre société de consommation où on nous invite à acheter beaucoup de choses dont on n'a pas forcément besoin. Et donc à se poser des questions là-dessus, essayer de réparer au lieu de jeter trop vite, de réemployer. Et puis enfin évidemment, quand il n'y a plus le choix, de faire le tri, quand on a quand même des déchets, d'essayer de valoriser ces biodéchets aussi. Donc ça, c'est un mouvement qui est européen-français. Et nous, on est une antenne locale, donc à Toulouse, et on s'appelle Zero Waste Toulouse. D'accord. Voilà. C'est né il y a longtemps, et où en fait Zero Waste justement? C'est une initiative plutôt anglophone? Alors, c'est une bonne question. Non, je sais que ça existe en France depuis plus de 10 ans. Au début, ça s'appelait le CNID, donc le Centre national d'information sur l'incinération et les déchets, qui est devenu Zero Waste pour que ce soit plus facile à comprendre, parce que c'était aussi quelque chose d'international. Et donc, il y a eu beaucoup, là, ces derniers temps, de petits groupes locaux qui sont nés. Là, on est 40 groupes locaux. Et en quelques années, ça s'est développé à une vitesse phénoménale. Vraiment, le zéro déchet intéresse beaucoup les gens. D'accord, donc l'objectif principal, c'est vraiment de sensibiliser les gens à cette problématique-là, à travers des ateliers, des stands. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser, mais c'est sensibiliser le grand public, mais aussi donc les scolaires, les collectivités, essayer de travailler avec les collectivités pour faire des projets, monter des projets qui concrètement permettent de réduire les déchets dans la ville où on est. Enfin, nous, concrètement, c'est ce qu'on fait. Voilà, on essaie de toucher un peu à tout le monde pour réduire au maximum les déchets à la base. D'accord, tous les âges également. Là, votre territoire d'intervention, du coup, c'est plutôt Toulouse Métropole, Occitanie, ça... Alors, c'est plutôt Toulouse Métropole parce qu'on est tous bénévoles et on habite tous Toulouse, donc ça commence à être un peu compliqué quand on doit sortir. Mais on répond aux appels à l'aide et puis on participe au plan de prévention des déchets d'Occitanie. Donc, ça fait qu'on se rend quand même... on rencontre d'autres acteurs d'Occitanie pour travailler un peu sur ce plan de prévention des déchets de la région. Il y a Albi, tout ça? Oui, c'est ça, il y a d'autres groupes locaux, Albi, effectivement, et puis je pense qu'il y a d'autres petits groupes qui sont en train de se monter dans la région Occitanie, Montpellier, tout ça. Justement, pour faire la transition vers ceci, cela, donc là, il y a cette problématique des déchets et puis de la sensibilisation à leur réduction. Et vous, à ceci, cela, non seulement vous travaillez là-dessus, mais vous avez aussi mis en place du coup une structure qui permet de les limiter à la source. Alors nous, on est une entreprise, effectivement, on n'est pas une association. D'accord. Donc ceci et cela est né il y a 2 ans maintenant, en mai 2016. Et notre but et l'objectif de l'entreprise, c'est inscrit dans les statuts, c'est de participer à la réduction des déchets, donc à notre échelle bien évidemment. Et du coup, nous avons une épicerie vrac au centre-ville de Toulouse, où on propose tous les produits en vrac et en consigne. Et on a ouvert il y a 3 semaines une deuxième épicerie au Minime également. D'accord. Voilà. Et donc c'est une épicerie qui propose beaucoup Tous les produits du quotidien, autant pour se nourrir que pour la salle de bain, faire le ménage. On a aussi un rayon croquettes maintenant. Enfin voilà, on essaie de rendre le maximum des produits du quotidien en version durable et zéro déchet. D'accord, zéro déchet, durable, bio aussi, local, je suppose. Local avant tout et bio aussi, 90% bio. Okay. Mais on a à cœur de travailler avec des producteurs de la région. On travaille avec plus de 80 producteurs maintenant. D'accord, il y a non seulement les déchets, donc je dirais plastique, emballage, mais il y a aussi les déchets consommation d'énergie. D'énergie, exactement, oui. Inhérente à la production même de la nourriture. D'accord. Donc le principe, c'est que les gens viennent avec tous leurs récipients, leurs sacs, c'est ça. Tout ce dont ils se servent. On encourage les clients à venir avec leurs propres bocaux, leurs propres sacs. On déduit le poids et après en casse.
Et sinon, on a toujours ce qu'il faut pour dépanner sur place. Mais voilà, le but du jeu, c'est vraiment d'inciter les clients à venir avec leurs propres emballages. D'accord, très bien. Et là, globalement, au niveau communication, au niveau publicité, vous fonctionnez comment justement pour vous faire connaître On davantage? essaie de sortir un peu quand même des réseaux, des moyens classiques de communication. Même si maintenant, en fait, je crois que c'est pour tout le monde pareil. Mais on communique surtout avec les réseaux sociaux. On a un petit site internet maintenant depuis 3 semaines également. D'accord, donc on peut retrouver un petit peu justement l'actualité, une présentation de votre entreprise avec les événements, les ateliers, etc. qu'on organise. Il y a aussi des ateliers. Oui, on essaie d'organiser presque chaque semaine des ateliers en magasin pour faire vivre le magasin. Qui touche à quoi exactement? Alors souvent autour du zéro déchet, Ouais. et ça peut être aussi des cours de couture, des cours de pâtisserie. Enfin voilà, c'est assez vaste. D'accord. Le but, c'est de créer du lien. Et donc tout ça, on retrouve ces événements-là sur votre site et sur Exactement. le Facebook de ceci, cela. Facebook et Instagram. D'accord. Voilà. Et pour justement Zero Waste, il y a aussi un site où on peut avoir pas mal d'infos et peut-être aussi des outils de sensibilisation, pour savoir quels gestes oui. faire au quotidien pour limiter un petit peu nos mauvaises pratiques. Alors nous, à Zero Waste Toulouse, on est encore assez jeunes, donc on a pour l'instant qu'une page Facebook où on relaye beaucoup d'astuces, des informations, des événements qui ont lieu sur le zéro déchet, des bonnes adresses comme ceci et cela, etc. Non, c'est vrai, mais pas que ceci et cela, il y a d'autres épiceries vrac à Toulouse. Mais sinon, si les gens veulent vraiment des infos qui soient plus sur, en général, comment faire le zéro déchet, comment passer zéro déchet, il y a le site de Zero Waste France qui est pas mal, qui a beaucoup d'informations. Mais sinon, nous suivre sur la page Facebook. Bientôt, on aura un site internet aussi, Zero Waste Toulouse, donc voilà. D'accord, bientôt. Et donc les prochains gros événements pour vous, ça serait quoi là Nous, on fait des apéros chaque mois, des apéros pour que tout le monde puisse venir nous rencontrer et puis découvrir un peu c'est quoi le zéro déchet, éventuellement se donner des astuces sur un thème particulier. C'est à date régulière? Oui, c'est ça, c'est à chaque fin de mois. Chaque fin de mois? Donc le prochain, c'est fin avril, je ne sais plus la date exacte, mais c'est fin avril et on met tout ça sur la page Facebook et ce sera à chaque fois, c'est un thème différent, donc ça peut intéresser à chaque fois différentes personnes. Dans votre local ou c'est plutôt quelque chose qui bouge un petit peu? Ça bouge, c'est souvent dans des bars assez différents. On essaye des bars qui soient assez portés sur le zéro déchet quand même, toujours c'est plus intéressant évidemment. Ok, Voilà. très bien. Et pour cela, une date justement d'atelier? Nous, on se remet de nos émotions de l'ouverture du deuxième magasin. Du deuxième magasin, ouais. Déjà. Et ensuite, on a plein d'ateliers prévus, mais je n'ai pas les dates en tête par contre. D'accord, donc encore une fois sur le site et le Instagram et Facebook. Exactement. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci.